5 minutes, Nicolas Dupont-Aignan. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tous pour la protection de l'environnement. Nous sommes tous pour réduire la pollution de l'air. Mais qui rouvre les centrales à charbon? Qui a fermé Fessenheim? Qui, et je sais de quoi je parle puisque je suis élu d'Île-de-France, qui construit au bord du périphérique des logements sociaux, si ce n'est Madame Hidalgo? Voilà la réalité. Alors, j'avais ce matin, vous pouvez regarder sur un petit site très intéressant qui s'appelle Electricity Map, désolé c'est en anglais, qui résume l'intensité carbone de la production électrique de chaque pays. J'en ai parlé pendant le débat sur les énergies renouvelables. Alors, ce matin à 10h, 12 janvier, la France, 37 grammes production électrique d'intensité carbone par kilowattheure. 37 grammes. L'Allemagne, 245 grammes, 10 fois plus. La Pologne, 653 grammes. Mais pourquoi vous n'agissez pas là-dessus? Ah non, vous allez punir les automobilistes français. Voilà l'hypocrisie incroyable de cette écologie punitive qui ne traite pas la vraie question. Alors, il faut, et là j'ai un désaccord, il ne faut pas suspendre, il faut supprimer les ZFE définitivement, parce que c'est une aberration. C'est une aberration pour 3 raisons. La première, cela institue une ségrégation sociale, mais sans précédent, car à terme, vous avez beau essayer de dire c'est pas totalement obligatoire, les collectivités pourront faire, etc. À terme, cela veut dire, et selon 40 millions, l'association 40 millions d'automobilistes qui a bien calculé les choses, oui, cela représente 1 véhicule sur 2. Tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, et vous savez le prix d'un véhicule neuf électrique? Tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf ou une occasion récente seront interdits de circulation, d'accès à 40 agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants. C'est ça la réalité que vous ne voulez pas voir. Et c'est demain matin, 1er janvier 2025. C'est une pure folie parce que cela veut dire que selon votre milieu social, selon votre emploi, selon votre âge, vous ne pouvez plus vous déplacer librement dans notre pays. Mais comment pouvez-vous voter un truc pareil? Ce n'est pas comme en Italie, parce qu'on peut comprendre qu'il y ait des possibilités dans certaines villes, en centre-ville très étroit, d'interdiction de circulation. Mais là, ce n'est pas du tout la situation italienne. C'est une interdiction de circulation dans l'agglomération. Et par exemple, à Toulouse, vous ne pouvez plus accéder à l'hôpital. Et ceux qui ont besoin de leur voiture pour, par exemple, aller à l'hôpital, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter dans le centre, là où il y a des transports en commun. Ce sont ceux qui sont toujours plus décalés, loin des centres-villes, et qui n'ont pas les moyens de se loger, et qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Et cela, vous leur interdisez d'accompagner un enfant à l'hôpital? Voilà la réalité de cette mesure. Et puis, c'est une mesure contre la jeunesse. Tiens, réfléchissez tous, quelle a été votre première voiture? Quelle a été votre première voiture? Est-ce que c'était une voiture qui était aux normes anti-pollution parfaites? La première voiture, souvent, c'est une voiture qu'on achète parce qu'on ne peut pas acheter la meilleure voiture pour se déplacer. Ça veut dire que les jeunes, qui, quand ils cherchent un boulot, doivent avoir une voiture, c'est dans le CV. On dit, est-ce que vous avez une voiture pour ce travail? Et je sais de quoi je parle puisque je suis en Île-de-France, élu à Hyères, à 20 km de Paris. Je peux vous dire que les habitants de ma ville, ils ont besoin d'une voiture, ils ne peuvent pas toujours utiliser les transports en commun. C'est une condition du recrutement. Cela veut dire qu'ils pourront plus se déplacer à partir du 1er janvier 2025. Voilà la réalité que vous ne voulez pas voir. Enfin, il y a une autre raison. C'est qu'obligatoirement, pour appliquer ces mesures, vous êtes obligé de mettre en place un système de surveillance électronique numérique généralisé à la chinoise dans nos agglomérations. Car oui, vous allez être obligé de mettre en place des portiques avec des caméras qui vont visualiser tous les déplacements de nos concitoyens. Le harcèlement numérique va se poursuivre. Les entreprises sont en train de préparer cela. Alors moi, je ne veux pas de radar de surveillance de déplacement des Français, parce que c'est cela qu'il y a derrière. Enfin, si vous voulez vraiment lutter contre la pollution,
Prenez des mesures pour décarboner l'électricité au lieu d'inventer des éoliennes qui vont être complétées par le gaz. Prenez des mesures vis-à-vis de l'Allemagne et de la Pologne. Prenez des mesures dans certaines villes comme Marseille pour que les paquebots soient reliés à des systèmes électriques et évitent de polluer au soufre toute l'agglomération de Marseille. Et ça représente bien pire que les automobilistes. Arrêtez de cibler les automobilistes, de les harceler et d'instituer la pire ségrégation sociale de notre pays. Monsieur le député.